Bonjour toutes et à tous, ici La Rythme Moderne. Vous savez, quand j'ai vu qu'ils avaient fait un reboot en 2017 de la bande à Picsou et que c'était très bien écrit, bien animé et fait avec amour, le premier truc que je me suis dit c'est « Waouh, ils devraient faire pareil avec Gargoyles et les Anges de la Nuit ». Puis le deuxième truc que je me suis dit c'est « Waouh, ils devraient faire pareil avec Mister Mask ». Et le troisième truc que je me suis dit c'est qu'ils pourraient faire le traitement à Tic Tac les Rangers du Risque. Bon, il y avait sûrement d'autres trucs bien mais je ne m'en souviens pas. Sérieusement, les vieux cartoons Tic et Tac où ce sont des rongeurs farceurs qui passent leur temps à faire chier Donald Duck sont des classiques très rigolos, mais ils sont passés au stade de héros d'action et d'aventure dans les années 90 avec Tic et Tac, Ranger du Risque, une espèce de version miniature et mignonne de l'agence Tourisque avec Tic en mode Indiana Jones et Tac en mode Magnum, accompagné de Jack le gros costaud et Gadget la mécano, qui combattent le crime organisé du monde des animaux, dirigé par le boss mafieux Catox ou Fat Cat en anglais. J'ai pas énormément de souvenirs de cette série, mais je me souviens l'avoir bien aimée, et il y avait un épisode qui parlait de secte aussi, autour d'une marque de soda, qui m'avait interpellé à l'époque. Le jeu vidéo sur NES par Capcom était absolument génial, ça c'est sûr, et j'avais même le jeu Crystal Liquid Tiger Electronics. Mais j'avais des vrais jeux vidéo à jouer, donc bon... Du coup, vous vous dites que la perspective d'une suite aux Rangers du Risque avec un film moitié animation, moitié live-action prévu pour Disney+, m'intéresserait au minimum absolument pas. Non, mon intérêt est négatif. Tu vois, en dessous, mon intérêt est comme une partie de Hades jouée par un octogénaire dont la seule expérience en gaming, c'est Sudoku Master sur Nintendo DS, coincé pour toujours au fin fond des enfers, sans aucune chance de passer le premier boss. Donc oui, Tonton Hermite va faire le pire truc possible sur internet, dire pourquoi il n'a pas envie de voir un film en se basant sur une bande-annonce. Vous savez, le truc qui est censé donner envie de voir le film. Et je m'en vais donc vous expliquer en quoi ce film Tic et Tac a l'air claqué au sol après le jingle. Bonjour toutes et à tous, ici La Rythme Moderne et on va parler d'un gros classique qui mérite d'être redécouvert, Soul Eater chez Kurokawa. Soul Eater, c'était LE shonen d'action cool et stylé qui a marqué les années 2000. Et même dans les années 2020, ça continue d'être une bombe esthétique à lire et relire dans une belle édition double. À l'école Shibusen, fondée par le dieu de la mort en personne, on y forme des meisters. Des guerriers qui, aux côtés de leurs armes démoniaques, doivent faucher les âmes d'humains corrompus et de sorcières malfaisantes. Parmi ces apprentis meisters, nous suivons la courageuse Maka et son partenaire Soul Evans, une arme démoniaque bien cool pouvant se changer en faux. Leur objectif, récolter 99 âmes maléfiques plus une de sorcière afin de changer Soul en Death Scythe, une arme ultime digne du dieu de la mort. Malheureusement, la machiavélique sorcière Médusa essaye de réveiller le grand dévoreur, un être maléfique pouvant plonger le monde dans la folie. Nos héros et leurs amis, qui sont aussi des bêtes de style, doivent ensemble lutter contre cette grande menace. Encore une fois, ce manga est tout simplement stylé. On a un monde exubérant à mi-chemin entre Tim Burton et Harry Potter, mélangé avec une touche urbaine pour plus de piquant. Ça sent le charisme à chaque étage. Les personnages sont cool et attachants, les combats sont fluides et lisibles, l'écriture est riche en humour et rebondissements, et surtout, c'est une œuvre déjà finie. Donc pas besoin d'attendre la fin 300 ans, Soul Eater, ça se dévore maintenant. Lien pour acheter ce manga sur le site de la Fnac dans la description. Première raison, la plus évidente, c'est un peu moche quand même, non ? C'est juste moi? Le postulat de base, c'est que Tic et Tac sont des acteurs de leur propre série des années 90. Donc c'est une situation à la Roger Rabbit. Ils jouent dans leur propre cartoon et ils ont une vie à côté, et il en va de même pour tous les autres toons. Le truc avec Roger Rabbit, c'est qu'il y avait une sorte de direction artistique globale assez claire. Les toons des années 40 dans une Amérique, ambiance film détective des années 40. Mais là, c'est l'époque moderne, donc entre-temps, il y a eu d'autres styles d'animation, plusieurs courants artistiques et plusieurs techniques qui sont apparus, tu vois. Et ça doit faire partie du propos du film. Clairement, il y a un commentaire, un discours dessus, genre Tata qui fait une opération chirurgicale pour être en image de synthèse, probablement une métaphore de la star has-been qui essaye de s'adapter au temps moderne. À un moment donné, tu as une abomination façon Frankenstein qui mélange 2D, 3D et cel shading à la fin, avec les mains de Ralph Lacasse. Clairement, il y a une idée, hein, mais je sais pas, c'est quand même brouillon et moche, non?
Non? Tic et Tac et leurs amis sont à la base des personnages en 2D, mais là, au lieu d'être en vrai 2D, ils sont en 3D cel shading. Ah bon? Genre le même style que tu trouves dans certains animés 3D chelous où les mouvements sont saccadés et les textures délavées, tu vois. Du coup, pendant tout le film, tu vas voir Tac en mode Alvin et le Chipmunk qui côtoie Tic en mode Knights of Sidonia. D'accord. Ok, c'est un choix, c'est un choix. Mais pourtant, tu as plein d'autres personnages dans la foule qui sont en 2D, mais genre en vrai 2D. Genre cette meuf qui prend Tic et Tac en photo, ou cette meuf stylisée a priori façon animation japonaise. Mais du coup, tu as d'autres personnages en 2D qui, eux, semblent être en animation similaire aux courts-métrages Disney des années 50 ou 60. Genre les souris dans les égouts et Picsou dans sa piscine de pièces, là, on dirait qu'ils ont repris des vieilles bandes de films de cette époque, qu'ils ont ensuite numérisé, détouré et converti en HD. C'est un peu étrange comme rendu comparé aux autres persos 2D, et je sais pas si c'est expliqué narrativement après, donc puisqu'il n'y a pas de film encore. Mais aussi, t'as d'autres personnages connus pour être que en 2D, genre juste en 2D, comme les poneys de Mon Petit Poney, la série de 2010, qui ont été convertis en 3D le cel shading, et je comprends rien. Je ne comprends plus rien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On dirait qu'il n'y a pas de logique interne claire en fait, genre on dirait qu'il y a pas de choix artistique qui sert un propos, mais plus un propos qui sert d'excuse pour balancer des ressources graphiques random. Parce que tu sais, on s'en fout, c'est pas un vrai film, ce sera sur Disney+, de toute façon, donc voilà. Ça explique peut-être pourquoi, dans la deuxième bande-annonce, t'as un personnage important d'inspecteur en pâte à modeler animé en stop motion. Mais de l'autre côté, t'as un mouton, moins important, mais faisant référence à la célèbre série en stop motion Chez le mouton, qui est animé, lui par contre, en image de synthèse. Voilà, vous voyez, voilà, c'est bien flingué leur logique interne. Deuxième raison dans la continuité du premier, le propos du film a l'air confus aussi. Quand on me dit une suite aux aventures de Tic et Tac, je m'attendais à ça, au premier degré en fait. Genre une vraie, nouvelle aventure de Tic et Tac dans le monde de Tic et Tac. Mais ils ont décidé qu'il fallait que ce soit une histoire méta, où Tic et Tac jouent leur propre personnage façon Roger Rabbit. D'ailleurs, il y a littéralement Roger Rabbit à un moment dans ce film. Et là, je me dis, si vous voulez faire un monde à la Roger Rabbit avec une histoire à la Roger Rabbit, pourquoi Tic et Tac ? Pourquoi Tic et Tac? Pourquoi pas avoir pris un héros qui s'adapte bien à ce concept comme, Roger Rabbit en fait? Il est là, il est juste là, t'as qu'à le prendre, tu le mets là. Roger Rabbit dans le Roger Rabbit. Du coup, ça se passe dans le même monde que Roger Rabbit? Non, parce qu'en fait, dans Roger Rabbit, la plupart des toons, même les figurants dans les plans full, c'est des personnages qui sont apparus au moins une fois dans un vrai cartoon. Mais du coup, la photographe, là, c'est censé être la star de quel cartoon? Les aventures de Cassandre, la photographe gothique? Ou alors c'est peut-être simplement une création originale, sans œuvre rattachée en particulier, comme les fouines policières, les balles de revolver, ou la chaussure. Voilà, photographe gothique et donc chaussure-tière. C'est ça l'idée, apparemment. Et puis pour un film qui commande sur le monde actuel de l'animation, leurs personnages d'animé, ils ont toujours le chara-design coincé à l'époque de Pokémon en 1997 apparemment. Hein. Je veux dire, pourtant, l'esthétique des productions animées mainstream a tellement changé depuis les années 90. Mais bon, après, c'est qu'une figurante random après tout, et l'animation, même pour juste 2 secondes, c'est dur. Donc je comprends qu'ils se soient pas trop pris la tête sur ce coup-là, mais c'est juste que Roger Rabbit s'était fait chier pour ce genre de détails et c'était très appréciable en fait. J'aurais pas fait la comparaison si le film avait pas mis Roger Rabbit dedans. Dans son délire là. Est-ce que c'est raisonnable ce que je raconte comme argument, ou je dis de la merde, ou je suis chiant, ou c'est quoi le truc? Du coup, quand on me dit dessin animé qui commande sur les dessins animés, désolé, mais je pense pas Tic et Tac. Les utiliser pour une énième comédie d'aventure autoréférentielle exploitant sa propre nostalgie des années 90, c'est un peu dommage quand à côté, DuckTales semble raconter des vraies histoires d'aventure et d'action sincères, alors qu'à côté c'est regardez là le merchandising opulent, et regardez, Tac est devenu en 3D pour essayer de pas s'accrocher à son passé. Nous avons vraiment des niveaux de commentaires incroyables dans ce cartoon. Ouais merci, hein, bravo la satire, maintenant il ressemble à tous les films live-action médiocres où des personnages de cartoon sont refaits en 3D trop détaillés pour côtoyer les humains, genre Alvin et les Chipmunks, les Schtroumpfs et Tortue Ninja. Merci! Je déteste ça! Et puis le gag là du producteur qui réclame un reboot pour une suite remake. Hein. Non mais désolé, mais ça pue un peu le Space Jam 2 ça. Je pense à un reboot. Personne veut d'un reboot. Troisième raison qui explique peut-être le point précédent, ça sent un peu le projet de Vanité Lonely Island. Juste un peu.
Parce que c'est courant dans ce genre de dessin animé, moitié 3D, moitié live action. Tu crois que tu vas regarder un film avec les Schtroumpfs? Eh non! Coltine-toi, Neil Patrick Harris! Tu pensais voir Sonic faire des trucs d'action cool? Eh ben seulement après 60% de Buddy Road Movie avec Cyclope de X-Men. Ce genre de mise en avant de stars a tendance à parasiter les projets d'adaptation de cartoon, c'est ça que je veux dire en fait, qu'ils soient visibles ou non. Tu pensais voir un film Tic et Tac dans le monde de Tic et Tac? Bah non, t'as une comédie par des quarantenaires utilisant leurs souvenirs de Tic et Tac pour faire des blagues second degré sur la nostalgie, la pop culture et les dessins animés. Et si je disais quelque chose comme... C'est une histoire à la noix. Chouette, j'adore. C'est super. Évidemment que c'est pas leur vraie voix, je veux dire, ce serait ridicule, c'est des acteurs, personne ne parlerait constamment avec une voix comme ça, ce serait chelou, hein. En fait, sauf pour les gens qui regardaient plusieurs saisons de Tic et Tac, où ils avaient une voix comme ça tout le temps, et ça gênait personne, en fait. Mais bon, j'ai pas la fine observation d'un comique d'Hollywood, vous comprenez. What's the first thing that pops into your head when I say Chip and Dale? I bet it's these guys! J'ai pas la fine observation d'un comique d'Hollywood, vous comprenez. Pour moi, en fait, c'est le genre de gag fait par des messieurs qui imposent trop leur personnalité par-dessus le matériel d'origine, quitte à le prendre un peu de haut quand même. Que Dieu nous préserve de la moindre trace de sincérité dans un film Tic et Tac. Voilà, genre je vois venir à 300 km que Andy Samberg va jouer Tac comme il joue Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. C'était moi là-dessus, non mais c'était pas là-dessus, ça se trouve je me gourais. Après il a fait aussi Jonathan dans Hotel Transylvania, donc si c'est votre truc... Ok. Et je sais pas, je suis pas convaincu par cette proposition. Les aventures de Tic et Tac seront écrites par les mecs derrière I'm on a boat et Jizz in my pants. D'accord, c'est vrai que c'était mon projet de rêve, j'ai imaginé ça toute ma vie. Tu sens les blagues venir arriver de mecs edgy boy as fuck de Tic et Tac, genre ouais, on est trop pop culture, cool kid, let's go en fait. Non, je te promets, à un moment, ils vont éclater une noix et ils vont faire une blague. Oh merde, Tac, j'ai éclaté une noix. Oh non, merde. Parce qu'on est des écureuils, tu comprends, on éclate des noix. Quatrième raison, ce gag à la fin de la première bande-annonce qui me fait grincer des dents. Ce moment où tu as Tic et Tac qui visite le ghetto des animations 3D chelous sorties de la vallée dérangeante. Une idée intéressante en soi dans un monde de cartoon, même si on sent surtout l'opportunité de se moquer de Cats, qui est clairement plus un gag Lonely Island ou Saturday Night Live que Tic et Tac. Mais ensuite, t'as Seth Rogen qui joue un nain barbare style Beowulf, le film, vous savez, de performance capture de Robert Zemeckis, et ça fait ça. Qui êtes-vous? C'est à nous que vous parlez? C'est évident. Non, parce qu'on dirait que vous parlez à cette fenêtre. Non, on dirait que c'est vous que je regarde. Ok. Regardez mes yeux qui regardent droit dans vos yeux. Beowulf, en fait, c'est comme une démo de ce qui est très difficile à faire en animation. Les yeux et leurs micro-mouvements imperceptibles, très humains, tout ça, c'est une tannée à bien représenter. Cela dit, pour ce film, ils ont introduit pour la première fois un dispositif appelé l'électro-oculographe, à mes souhaits, qui permet de mieux capter les mouvements oculaires et tous les muscles qu'ils impliquent. Et force est de constater qu'on n'a plus trop, en tout cas, à faire des zombies. Et à certains moments, ça fonctionne même du feu de Dieu. En fait, ça me fait un peu méga chier qu'un film Disney se moque des films en 3D performance capture comme ça. Parce que au-delà du fait que je soutiens cette technologie permettant de mélanger de façon intelligente cinéma traditionnel, cinéma d'animation, caméra virtuelle et jeux d'acteurs réels sur des personnages très différents physiquement des comédiens, c'est surtout que Image Movers, le studio de Robert Zemeckis qui avait fait le Pôle Express, Beowulf et le drôle de Noël de Scrooge, en partenariat avec Disney d'ailleurs, des films peut-être imparfaits mais intéressants pour l'évolution du cinéma, a été salement abandonné et clôturé par la maison de Mickey vers 2010, faute de performance au box-office. Du coup, je peux pas m'empêcher de voir ce film comme Disney, qui pisse sur le cadavre d'un studio qu'il a lui-même tué, tout en lui disant « T'as toujours été un peu nul de toute façon, et puis toi et tes yeux pas bien fixés là, et en plus maintenant je possède Avatar, donc ta mère, en fait !» Bon, après le drôle de Noël de Scrooge, Image Movers et Disney avaient fait Milo sur Mars, qui a bien bidé, et qui était quand même un peu nul, on va pas se mentir, mais c'est quand même rude, hein. Mais pour vraiment rajouter l'insulte à l'injure, dans la deuxième bande-annonce... Qu'est-ce que tu regardes là? Franchement, tes yeux bizarres sans vie. Putain, mais d'où tu te permets de faire ce genre de remarques? Toi et tous les personnages du remake du Roi Lion, vous êtes des trous noirs d'expression faciale. Les vrais animaux de la savane, ils sont plus émotifs que vous. C'est Zidane et Guardiola qui se moquent d'un chauve, c'est fou ça. Et cinquième et dernière raison...
J'en ai juste un peu, beaucoup, totalement marre des remakes en live action de dessins animés. Mais vous saurez pourquoi dans une future longue chronique. Maintenant, encore une fois, c'est juste mes inquiétudes par rapport aux bandes annonces. Si ça se trouve, le film final me prouvera tort sur tous les points, il apportera réponse à toutes mes inquiétudes, et c'est juste les bandes annonces qui n'ont pas bien vendu le film. Mais c'est peut-être aussi parce que le film n'est pas très vendable de base. Ce sera un paramètre à prendre en compte. La vie, c'est ce qu'il y a de pire. C'est pour ça que vous avez besoin d'une bonne assurance. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne. Regarde, regarde, qui rit? Personne. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/hermitemoderne. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Je ne pense pas que cette vidéo aura une bonne durée de vie, étant donné qu'elle est sortie même pas un jour avant la diffusion de Tic et Tac le film sur Disney+. Néanmoins, pour ceux qui auront vu le film, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, et si mes observations sont tombées juste ou non. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.